Bonjour à tous, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Magnussen Moriarty. Nous poursuivons l'aventure au niveau de Tour de France. 3 épisodes aujourd'hui. On est les 17 juillet 2017 pour la première participation. Et donc pour la saison prochaine, le contrat a déjà été signé. Je serai du côté de l'Ethics Quick-Step. Voilà, donc l'accord a été pour un an, pour 51 000 euros le mois. Donc Ethics Quick-Step pour la saison prochaine et la G2R, la mondiale, j'ai pas du tout proposé de contrat. Enfin, j'ai pas. Je me suis pas aventuré là-dessus, mais Ethics me semble être la bonne équipe parce qu'il y aura probablement, j'estime, enfin, je pense qu'il y aura des contre-la-montre par équipe et l'Ethics semble avoir une bonne formation là-dessus. Alors, 3 étapes aujourd'hui au niveau du Tour de France, c'est la 12e, la 13e et la 14e au programme. Donc, sans plus tarder, si on extrême, je vous dis à tout de suite pour cette 12e étape du Tour de France Saint-Flour-Figeac. A tout de suite. 23 derniers kilomètres pour cette 12e étape du Tour de France. Et il y a deux hommes devant, Wilner Anacone, donc Carlos Betancourt et Joaquim Rodriguez. Et ils ont 1 minute d'avance sur le peloton emmené par la G2R, la mondiale, et Rui Costa maintenant qui prend le relais. Il y a une difficulté maintenant là, dans 2 km nous y serons. Maintenant c'est Christopher, non, c'est Benoît qui roule à la demande de Christopher Froome. Et le peloton, 121 coureurs, hein, ceux qui jouent le classement général vont essayer de passer ici. Voilà la bosse en question, des gros pourcentages nous attendent et ça roule très fort, hein, la Sky de Richie Porte, le leader du classement général qui fait très mal. On va peut-être attaquer. Et on est sorti. Oula, j'ai pas de bidon, j'ai pas de bidon. Non, ça va revenir, ça sert à rien. Je vais me relever. Voilà. Donc 2 hommes devant et ça laisse partir, hein. 12 derniers kilomètres et ils vont se disputer l'étape. C'est Joaquim Rodriguez et Betancourt de la MTN Kubica, mais ils sont pas très dangereux, hein, pour le classement général. Oula, il y a eu une cassure, je vois le maillot blanc distancé. Ah, bah oui, les maillots blancs ont été distancés. Allez, la G2R, la mondiale, qui travaille pour Bardet, leur leader. Dernière bosse de la journée, ça va peut-être partir ici. Ou le démarrage ici de Bouquet Molema, Vanguard Run qui suit. Sergio Henao également qui répond. Henao qui imprime, hein, le tempo pour son leader. Ils accélèrent le rythme ici. À 7 km de l'arrivée, ça fait très très mal l'accélération de Sergio Henao. Et Miraoui Kudus de Lorica Greenedge. Et ça a cassé, hein. Ça a cassé. On prend la roue de Porte. On reste dans la roue de Richie Porte. Pour ces 4 derniers kilomètres, nous avons 3 hommes devant. Il y a un coureur de la G2R, la mondiale, c'est Romain Bardet. Nous, on va rester sagement dans la roue de Richie Porte. 2 derniers kilomètres, donc le sprint, c'est pour bientôt. Et ça se regarde devant ici. Et Romain Bardet qui lance déjà son sprint. Il revient sur Bouquet Molema, calé dans la roue de Bouquet Molema à 1 km du sommet. Et donc on lance les sprints ici, je pense qu'on terminera tous dans la même seconde. Mais c'est la victoire d'étape qui se joue entre Michael Matthews qui s'impose. Michael Matthews, donc victoire de Michael Matthews sur cette 12e étape du Tour de France devant Mezgec. Et Romain Bardet qui termine 3e sur le podium. Alexander Christophe, Vichot, Pinot, Sagan, Kreuziger, John Degenkolb. Et donc on va tout de suite, hein, se retrouver pour la 13e étape de ce Tour de France 2017. A tout de suite. 39 derniers kilomètres du côté de peloton pour cette 14e étape.
Alors on a les AG2R, la mondiale, qui impriment maintenant le tempo. Il y a 11 hommes, 10 hommes devant sur cette montée. C'est pas la bonne position. Et la Sky maintenant qui veut la vedette aux coureurs de la formation française. Et Richie Porte semble partir hein, avec ses coéquipiers. Ouais, ils sont partis. Et ça attaque ici avec la G2R, la mondiale, qui reviennent, qui tentent de revenir sur le groupe Richie Porte. Ils sont partis au pied, ça risque de faire très très mal l'accélération de la Sky. Ça va donc regroupement avec le groupe Porte. Alors que nous ne sommes même pas encore au sommet. Et là, ça roule très très fort déjà. Et il y aura des écarts. Hein. Il va y avoir des dégâts terribles sur cette étape. Allez, je me fais encore enfermer. C'est bien. Alors, Beñat Insosti de chez la Sky maintenant qui imprime le tempo. Allez, je reste calé dans la roue de Romain Bardet. Allez, encore 5 km de montée. Et ça roule fort, hein, ça faut le dire, ça roule vraiment fort. Ouh, ça s'écarte ici avec Juan Denis qui s'écarte. Et Richie Porte distancé. Thibaut Pinot l'a compris et il prend le relais tout de suite. Ah, ils sont beaucoup plus endurants que moi, hein, ça il faut peut-être le dire, il faut le signaler. Non, 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 tu te places pas entre... Voilà, je suis largué moi aussi. Je reste quand même ici dans le groupe maillot jaune. Et Vincenzo Nibali, Beñat Sosti qui ramène son leader. Allez, on reste dans la roue de Vincenzo Nibali, le Requin de Messine qui accélère maintenant le rythme. Richie Porte qui s'accroche dans notre roue. Allez, le relais de Vincenzo Nibali au sommet, à 1 km du sommet. On voit les groupes Thibaut Vincenzo, Richie Porte qui présente déjà une petite limite là pour le leader du classement général. C'est très très dur, il est presque à la rupture. Voilà, donc on bascule ici avec Vincenzo Nibali. Un petit moment hein, pour récupérer parce que moi dans la descente, ça fait 2. Hein. Allez, je prends mon bidon. Et donc Romain Bardet et Thibaut Pinot sont devant. Les deux coureurs de la formation AG2, enfin non, un seul coureur de la formation AG2R la mondiale et un coureur de la formation FDJ. Ah, ils sont juste là en bas, vous le voyez, sur la banderole du 20 derniers kilomètres maintenant. C'est aujourd'hui Vincenzo Nibali qui emmène ce groupe avec le maillot jaune. On a là donc Beñat Insosti et Carlos Alberto Betancourt qui semble être, qui était déjà parti. Ils attaquent juste dans la descente. Vincenzo Nibali qui a distancé le maillot jaune. Richie Porte n'a pas répondu à l'accélération de l'Italien. Le Requin de Messine, terrible accélération. Et ça a laissé sur place le maillot jaune. Il va devoir travailler. Et il va devoir travailler pour défendre son maillot. Hein. Et Nibali qui est en train de fondre. Et l'autre qui demande, Betancourt qui me demande de prendre le relais. Ben je prendrai pas de relais. Hein. Pourquoi veux-tu que je prenne le relais, moi? Et il attaque. Attaque donc de Carlos Alberto Betancourt. Allez, 10 km de sommet. Donc c'est parti. Parce que je suis au pied même. Hein. Je vais laisser travailler Richie Porte s'il veut bien. Et je vais pas travailler pour toi. Hein. Je laisse un petit peu travailler Richie Porte et je sortirai un peu plus tard quand les pourcentages vont vraiment commencer. Le gros pourcentage c'est pour bientôt. Et il va peut-être récupérer quelqu'un si je continue comme ça. Voilà, donc on a retrouvé Vanguard Run qui vient de nous rejoindre. Et il restera 5 km, donc 9 km de montée. Et là, moi, je vais faire mon effort maintenant.
Voilà, donc je fais maintenant mon effort et tenter de revenir sur le groupe. Allez, j'attaque. Je vais pas emmener tout le monde. J'ai vraiment pas envie d'emmener tout le monde Vanguard Run. Je suis désolé. Voilà, je suis en train de faire ma course, moi. Et Vanguard Run qui ramène le maillot jaune à la rupture. Hein. On le voit là derrière. Et il pourra pas venir suivre. Et à la rupture, le maillot jaune, Vanguard Run à l'expérience qui maintient, qui stabilise un petit peu l'écart là. 30 secondes, je reprends encore du temps. Mais Vanguard Run était, on l'a vu, il est venu, il nous a rejoint à la rupture, mais là, il retrouve toute sa couleur, toute sa forme, quoi. Allez, 42 secondes sur le groupe maillot jaune, et devant moi, il y a Vincenzo Nibali. Allez, faut pas que je m'affole là, 65 peut-être. Écoutez-moi, c'est Tifosi, pas les Tifosi, mais le public français qui nous soutiennent. Il n'y a pas de maillot de la Belgique ici. Je vois juste l'Allemagne là-bas. Allez, 35 secondes sur Vincenzo... 39 secondes, il creuse encore, hein, Vincenzo Nibali. Ce qui joue enfin, sur ces genres d'étapes, c'est l'endurance, la résistance, et moi j'en ai pas. Les 2 derniers kilomètres, donc je retrouve une portion un petit peu... Allez, c'est encore dur, hein, 9% déjà. C'est très très dur. Ricky Porte, par contre, lui, c'est vraiment la débandade. Hein. Il est très très loin là. Largué à plusieurs minutes maintenant. Et l'homme de tête va s'imposer donc pour cette victoire. La victoire revient à Thibaut Pinot qui s'impose donc devant Romain Bardet. Et voilà, le groupe Vincenzo Nibali. On finit donc roue dans roue avec Vincenzo Nibali, le requin de Messine. Ah, il va prendre quelques secondes devant moi. 5ème donc pour Magnussen. Et 6ème place pour Miraoui Kudus. Vous avez Vanguard Run 8ème, Roman Kreuziger, Alexandre Geniez qui termine dans le top 10. Et voilà, le maillot jaune qui franchit la ligne que maintenant, alors que la 14e étape également va laisser des traces. Donc on va tout de suite passer pour faire la 14e étape de ces Giro 2017. A tout de suite. Allez, donc je vous reprends ici la vidéo. Vous voyez, il y a 5 personnes devant, donc c'est l'écrémage hein, de la Katusha d'abord. Non, ouais, la Katusha qui a roulé déjà de cette difficulté. Ensuite, Romain Bardet a pris les choses en main. C'est lui qui est le maillot jaune et du coup, ça n'a pas du tout suivi. Et donc, on est là, Romain Bardet, Christopher Froome et Thibaut Pinot. Et donc on va se retrouver alors pour la montée finale. Hein. Donc derrière il y a Vincenzo Nibali qui va tenter de faire le bon. Le Recan Messine, il viendra, il est à 49 secondes et il est là, Vincenzo Nibali et Betancourt. C'est vraiment Vanguard Run et Joaquim Rodriguez extrêmement très loin de ce groupe-ci. Donc on va se retrouver pour faire ensemble la montée finale. Et donc c'est parti hein, pour cette montée finale, 17 derniers kilomètres avec ce groupe de 4 personnes. Et Vincenzo Nibali n'a pas réussi à faire le bon. Et donc on fera la montée ici avec Romain Bardet qui emmène. C'est lui qui fait tout le boulot depuis déjà tout à l'heure. Il doit avoir des jambes lourdes. Voilà, c'est parti. Du très gros pourcentage déjà, 7%. Accélération, démarrage de Christopher Froome et Trofimov qui sautent dans sa roue. Et moi j'ai pas envie de rouler, hein, donc je vais laisser rouler les autres. Je vais laisser rouler Thibaut Pinot, hein, pas s'affoler, Trofimov, voilà, donc Trofimov qui peut pas suivre Chris Froome. C'est très fort ce que fait le Kenyan blanc. Et il est parti, il s'envole, mais c'est très tôt, hein, très tôt. L'accélération de Christopher Froome, on le voit. Là, il va se faire reprendre. Et Vincenzo Nibali à une minute. Et c'est moi qui ai le maillot blanc, hein, Christopher Froome qui continue, il est en train de creuser. On laisse encore travailler. On laisse encore travailler le maillot jaune.
bah, je ferai un bond vraiment sur au niveau de classement général. Voilà, Christopher Froome. Allez, je dois rester ici, hein, vraiment rester dans ce groupe-ci avec le maillot jaune. Ce que je peux faire, je peux peut-être anticiper moi aussi, hein. Allez, on va tenter. Je vais tenter d'anticiper d'abord, en fait. Parce que j'ai l'impression que ça roule pas. Voilà, moi aussi j'ai part. J'attaque moi aussi. En fait, derrière, ça roulait pas. Ils étaient peut-être à la rupture. Et là, je déposais Trofimov pour aller peut-être chercher Christopher Froome. Et non, je vais pas t'emmener Trofimov, hein. Pas s'affoler sur ces genres de montée. Oui, dernier kilomètre, là, Christopher Froome est peut-être en train de piocher un petit peu. Ça, je sais pas, on va le voir. Allez, c'est pour la victoire d'étape ici, hein, que je suis en train de jouer, ou bien une deuxième place déjà, ce serait déjà génial. Mais le groupe maillot jaune n'a pas abdiqué, hein, ils sont en train de revenir. Allez, 7 km de montée, on voit Christopher Froome qui respire un petit peu là. Ça va être quand même dur, hein, avec d'aller chercher Chris Froome devant. Ça sera extrêmement dur. Voilà, les groupes de battus ici. Allez, les Kenyans blancs, Christopher Froome, alors que le maillot jaune, le groupe maillot jaune est revenu sur Trofimov. Et ils ont du mal, hein, à revenir. Et moi, je suis en train progressivement de revenir sur Chris Froome. 5 derniers kilomètres déjà. Ah, il va tenir, hein, il va tenir le Kenyan blanc. Il lui reste la banderole des 5 derniers kilomètres. Il relance en danseuse. Et je suis en train de creuser sur le groupe maillot jaune. Écoutez, je ne vais pas m'affoler parce que ma barre jaune est en train de finir. Je pense qu'on finira dans la même seconde que Chris Froome. Alors que derrière, le maillot jaune et Thibaut Pinot, c'est neutralise, hein. C'est vraiment la neutralisation parfaite entre les deux. Donc 27 secondes et 3 derniers kilomètres pour Chris Froome. Il va ralentir aux alentours du kilomètre. Voilà, ici ça roulait vraiment pas. 2 derniers kilomètres donc pour Chris Froome ici. 29-34 secondes, il accélère encore. Allez, je mettrai 70 peut-être. Un petit gel. Allez, il devrait peut-être ralentir ici. 28 secondes pour Chris Froome. Il faut que je revienne ici. Allez, au moins finir dans la même seconde, on s'en fout. Finir au moins dans la même seconde. Donc victoire de Christopher Froome qui s'impose en solitaire sur cette 14e étape. 17 secondes. Et le maillot jaune et Thibaut Pinot. Allez, voilà, Thibaut Pinot qui a démarré, il a déposé le maillot jaune. Voilà, Thibaut Pinot qui termine 3ème et Romain Bardet 4ème, Yuri Trofimov. Voilà, j'ai fait quand même une bonne opération au niveau du classement général. On va tout de suite voir le classement général. Déjà, le top 10, ça sera Vincenzo Nibali qui devrait normalement arriver. Mais il est très loin, les écarts. Déjà, Vincenzo Nibali qui n'arrive que maintenant à 4 minutes quasiment de Christopher Froome. J'aurais dû partir avec Chris Froome, hein, quand il a accéléré. Allez, tout de suite, on va regarder le top 10. Voilà, Joaquim Rodriguez. Mais Nairo Quintana, je le vois pas, hein. Depuis, je sais pas s'il a abandonné ou pas du tout. Mais je le vois pas du tout, en fait, hein. La Movistar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que Quintana a peut-être abandonné. Voilà, donc le top 10 de cette 14e étape, vraiment la Plateau de Bay, Lamnézan, Plateau de Bay, consacre maintenant Christopher Froome devant Magnussen et Thibaut Pinot. Voilà le top 3, allez tout de suite le podium de cette 14e étape.
Les écarts sont monstrueux, monstrueux la différence. Déjà à 7ème place, Joachim qui arrive à 8 minutes de Christopher Froome. Et voilà, Thibaut Pinot toujours à 1,21 et je fais mon apparition à la 5ème place. Voilà, le bond que je viens de faire de la 11e à la 5ème place. Un top 5 inespéré. Il reste encore des étapes de montagne qui restent, hein. Donc là, nous sommes qu'à la 14e, il reste encore 6 journées. Et je conforte un peu plus mon maillot de meilleur jeune de ce Tour de France 2017. Première participation et maillot jeune qui devrait sans doute vraiment revenir sur mes épaules. Voilà, 25 minutes devant Miraoui Kudus. Et on va regarder si Nairo Quintana a abandonné, parce que je ne l'ai pas vu en fait depuis déjà les départs. Quand ça roulait, il n'est pas là, et quand Quintana n'est pas là, c'est la fête, hein. Un peu tout le monde, parce qu'il a 85 en montagne. Classement par équipe dominé par la G2R, la mondiale. Pardon. Alors, Christopher Froome qui frappe un coup, qui met un coup terrible sur ce Tour de France 2017. Et il revient à la 3ème place à la course, peut-être vers le... Voilà, les abandons, c'est énorme. Deux coureurs de Labora Argonne qui abandonnent. Les abandons, Tom Boonen, Kreipel, Ricardo Zoidel pour la G2R, la mondiale. Winner Anacona qui s'est imposé, hein, sur une étape sur les Giro. Voilà les abandons. Énorme, énorme les abandons sur cette étape. Alors je vais regarder Nairo Quintana. Il a peut-être abandonné parce qu'il était là au départ du Tour de France. Et puis après, on n'en a plus du tout parlé. Oh mince, je vais être là. Donc, les abandons, Kreipel, blablabla. Je ne sais pas voir Quintana. Où est-ce qu'il est? Nairo Quintana, oui, il a abandonné. Nairo Quintana, il a quoi? Donc, abandon de Nairo Alexander Quintana. Fracture du bras. Fin août. Et il sera peut-être il sera aligné sur la Vuelta. Voilà donc les caractéristiques de Nairo. 85 en montagne, 80 en vallon, c'est imbattable, hein, à 27 ans. Et nous, on continue notre apprentissage, notre tout premier Tour de France. Vous voyez, il y a encore un contre-la-montre de 55 km. Et les étapes sont là. Il y aura de la montagne, la 17e, la 16e étape également. Donc, je vous donne rendez-vous très très vite, les amis, pour la 16e étape, la 17e et la 18e. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Et une petite précision, c'était en extrême, bien sûr, les vidéos. Voilà, portez-vous bien, les amis. Ciao.